Donc aujourd'hui, je suis au verger Dupuis, là où ma grand-mère Diane Dupuis, la cofondatrice de l'entreprise, habite. Je vous fais faire un petit tour avec moi. Donc là ici, à ma gauche, on voit des Macintosh, pommiers de Macintosh, ce sont des gros arbres. Ça, c'est des vieux pommiers, là, une vingtaine d'années au moins. Spartan ici. Donc dans le verger, là, on s'assure vraiment de venir mettre différentes variétés les unes à côté des autres parce que pendant la floraison au printemps, les pommiers, c'est des arbres qui ont besoin d'une pollinisation croisée. Donc deux variétés de pommes doivent être pollinisées entre elles pour qu'il y ait des pommes qui puissent pousser. Donc c'est pour ça qu'on met différentes variétés à côté et pas juste un verger complet de Honeycrisp ou de Spartan. Là, on va arriver dans des plantations plus jeunes de Honeycrisp. Ces arbres-là, c'est les nouvelles plantations en haute densité. Ça doit avoir à peu près 5-6 ans. Ici, des arbres un peu plus vieux. On revient dans les plus gros arbres. Donc là, ici à droite, maintenant, on a de la Cortland. Chaque arbre que vous voyez là en ce moment va produire environ 100-150 pommes. Donc avec le nombre d'arbres au total, vous comprenez qu'on peut sortir quand même beaucoup de pommes dans chaque verger. Pour des beaux petits arbres, c'est environ 7-8 ans encore, ce grosseur-là. Les plus petits arbres. 1 an ou 2, ça peut-être. Donc là, comme vous voyez, on plante plusieurs variétés à côté, comme je l'ai expliqué. Ici, si j'arrête un instant, voir la profondeur des rangées quand même. On voit que c'est quand même assez long, les rangées au verger Dupuis. Donc, je suis maintenant arrêté devant les empires ici au Lopin 2 du verger Dupuis pour vous dire de ne pas oublier Héritage 77, pommes et jus dans les épiceries du Québec.